Le Seigneur me disait que les portes éternelles vont élever leur retour. Parce qu'il est temps que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Oh, portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Amen, amen. Amen. Et j'ai encore envie de dire, portez-les mes beaux linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Portez-le mes beaux linteaux, pour que le c'est bon, on est ensemble. Donnez-moi un sol. Donnez-moi un sol et vous jouez tout sol. Amen. C'est bon? Portez-les mes linteaux, c'est ça. Pour que le Dieu de gloire il fasse son entrée avec puissance et autorité. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Bien-aimé, je veux bénir le Dieu Tout-Puissant qui m'a connecté à cet autel. Est-ce que quelqu'un peut dire connexion? Connexion. Et bien-aimé, quand je suis arrivé au Cameroun l'année passée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de réseau au Cameroun. Et vous savez, quand il y a des problèmes de réseau, les gens ont des difficultés à communiquer. Amen. Amen. Et j'étais toujours dérangé. Dieu lui a dit pour eux, parce qu'ils doivent commencer le ministère. Et il prie pour nous. Nous étions une poignée réunis dans une maison. Et le Seigneur lui a dit, lui. 4 personnes prient pour eux. Et c'est ainsi que nous avons commencé le ministère à Dakar. Amen. Amen. Et bien aimé, lorsque je suis venu ici, et que mes tripes ont bougé en ces lieux, je vais garder cette nouvelle-là seule. Dis à
ton voisin, ne garde pas les bonnes nouvelles pour toi seul. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, je suis allé là-bas, chez un de mes anciens là. Ce que j'ai vu là-bas, il faut que tu viennes voir. Amen. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Mais la Bible nous dit qu'ils sont beaux dans les années, sur les montagnes, les pieds de ceux qui font quoi? Qui portent de bonnes nouvelles. Et dans la Bible, dans 2 Samuel, au chapitre 16e, si je ne me trompe pas, attendez, je ne vais pas vous dire des bêtises, je sais que vous connaissez la parole, sinon vous allez encore me corriger ici. Au chapitre 18, la Bible nous parle d'un temps où il y avait une bonne nouvelle à annoncer. Et un homme s'est levé. Lui, il n'avait pas toute la bonne nouvelle. Parce qu'il a juste vu les gens regroupés. Il savait que là, il y a une bonne nouvelle qui doit être annoncée. Mais il ne savait pas exactement c'est quoi la nouvelle. Il est venu voir le chef de l'armée, il a dit, laisse-moi aller porter la bonne nouvelle au roi. Et le chef de l'armée lui a dit, ce n'est pas à toi aujourd'hui de porter de bonnes nouvelles. Cet homme s'appelait Achimat. Il dit, Kouchi, lève-toi, porte la bonne nouvelle. Et quand Achimat s'est mis, quand Kouchi s'est mis à courir, Achimat l'a regardé de loin, il a dit, Kouchi là, Achimat l'a regardé de loin, il dit, Kouchi là, il ne sait même pas courir. Je cours plus que lui. Je vais le dévancer et je vais aller tirer gloire de cette bonne nouvelle. Achimat a commencé à courir. Et il a attrapé Kouchi en route, il a dévancé. Peut-être Kouchi lui a demandé, Achimat, tu vas où? Il dit non, j'avais oublié quelque chose à la maison, je m'avais cherché. Mais dans sa tête, il disait, c'est moi qui vais porter cette bonne nouvelle. Et quand il court, Kouchi est derrière lui. On dit qui va doucement va. Et quand tu as une bonne nouvelle, tu n'es pas prêt. Achimat est arrivé. Quand la sentinelle a vu Achimat venir, la sentinelle a dit, hey, on voit un homme courir. Il ressemble à quoi? Sa tête là, ça ressemble à la tête d'Achimat. Est-ce qu'il porte même une bonne nouvelle? Et quand Achimat est arrivé devant le roi, parle alors, il ne pouvait plus rien dire. Il dit, oh roi, j'ai vu les gens à l'assemblée, mais tu as vu quoi? J'ai vu que les gens, il y avait une grande foule. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on lui a dit, mets-toi de côté. Et la sentinelle est venue dire au roi, oh roi, on voit un homme courir. Sa tête ressemble à la tête de Kouchi. C'est un homme de bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un homme de bien? Et certainement, il porte une bonne nouvelle. Et quand Kouchi est arrivé devant le roi, Kouchi avait effectivement une bonne nouvelle à annoncer. Parce que Kouchi était là au moment des fêtes. Kouchi a vu ce qui s'est passé. Kouchi a entendu tout ce qui avait été dit. Donc il avait quelque chose à dire. Mais l'autre qui était venu avant lui, il n'avait pas entendu ce qui s'est passé. Il n'avait rien vu. Donc il n'avait rien à. Jésus a dit que ceux qui sont venus avant, c'était de quoi? Les mercenaires. Parce que quoi? Ils voulaient simplement tirer là. Mais je suis venu. Et quand Kouchi est arrivé, effectivement, il a donné au roi la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je viens comme Kouchi. Vous annoncez la bonne nouvelle. Amen. Parce que la Bible dit que c'est que nous avons vu, que nos oreilles ont entendu. J'ai vu la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. J'ai vu la main de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas goûter ça seul. Oui, venez, on
va goûter à. Amen, amen. Bien aimé, quelqu'un peut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un, assieds-toi bien? Assieds-toi bien. Assieds-toi. Et pendant qu'on dit assieds-toi bien, asseyez-vous majestueusement. Amen. Bien aimé, l'homme que je vais vous présenter peut peut-être vous choquer par ces paroles. Parce que c'est un apôtre. Amen. Il peut peut-être être dur. Mais je peux vous garantir, c'est un homme qui ne peut vous parler que pour vous amener sur la voie de Dieu. Amen. Je vais vous demander de l'écouter, mais attentivement. Parce que pendant qu'il parle, comme c'est un apôtre, et votre papa, notre papa, c'est un apôtre, le père de la maison. Et vous savez que quand les apôtres parlent, il y a parole de connaissance dedans, parole de sagesse dedans, prophétie est dedans, conseil est dedans. C'est pour ça que si tu l'écoutes attentivement, tu vas rentrer avec ta parole. Amen. Je vais présenter l'homme de Dieu, l'apôtre Antoine Nyamké, qui est venu partager avec nous cette bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit bénie. Est-ce qu'on peut donner une grande gloire? Tu as de tout, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Dans la chambre, le Seigneur me dit, va leur parler du caractère qu'il a. Parce que le caractère qu'il a, c'est mon caractère. On ne se bat pas pour les choses qui ne sont pas éternelles. On ne se bat pas pour des choses temporelles. Mais on se bat pour les choses éternelles. Et là où vous partez, c'est directement le chemin de l'éternité. Cet homme était Néhémie. Cet homme était Néhémie. Quels que soient les Shambhala, les Tobija, Dieu permettra que la muraille soit rebâtie. Et homme de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je voulais que vous écoutez le message. Je veux que vous écoutez le message. Ce soir, je ne vais pas rendre ministère. On va seulement prier. Mais mercredi, si tu peux inviter quelqu'un, invite quelqu'un. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu es assis là. Combien de fois on n'a pas critiqué devant toi? Et quelle a été ta réaction? Tu es là, mais tu as résisté. À un moment, tu voulais partir aussi. Mais qu'est-ce qui t'a retenu? On ne quitte pas un baobab. On ne quitte pas un homme d'esprit. On peut partir, quitter un homme charnel, mais on ne quitte pas un homme d'esprit. Ma venue ici, l'onction qu'il a, lorsqu'il partira d'ici, vous n'allez pas le reconnaître. Voici pourquoi je
je vais demander à des personnes qui ont murmuré contre le serviteur de Dieu de se repentir. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Dieu me parle. Beaucoup ont murmuré. Repentez. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Dieu m'envoie sécher tes larmes. En tant qu'apôtre, je viens sécher les larmes de mon frère apôtre. Vous savez, les voix de Dieu sont insondables. Mais ce que j'ai dit, écrivez. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a permis que vous partiez d'ici. Ce coin-là, ce lieu-là, je vais te dire quelque chose, peut-être que ça va te surprendre. Mais en fait, dans le complot là, il y a même des serviteurs de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont appuyé afin qu'ils partent de ce lieu. Mais ils ne savaient pas qu'en fait, ils étaient en train d'ouvrir une grande porte encore plus grande. Nous voulons encourager le peuple. Vous qui tenez les instruments de l'Éternel, gardez la sanctification que Dieu vous a donnée. Parce que ce sont des choses sacrées. On ne vient pas s'amuser dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, le Seigneur me dit vous dire qu'il n'y a pas de star. Tout le monde est ouvrier. Alléluia. Amen. On va s'asseoir et on va écouter. Père, merci pour cette œuvre. Seigneur, lorsque j'ai entendu parler de la Pentecôte, j'ai compris que ton esprit était là. Je bénis ton peuple. Et que ce la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, souvent quand les chrétiens écoutent ce passage, ils voient des avantages, ils voient des bénédictions matérielles. Dis à ton voisin, Dieu t'a déjà béni. Et quand on écoute ce passage, quand les gens lisent ce passage, ils voient une histoire de confort. Alléluia. Amen. On pense au bien-être. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu ne va pas permettre de vivre dans le confort, dans une vie tranquille, sans épreuve. Un chrétien est un homme d'épreuve. Alléluia. Beaucoup ont déclaré ce passage-là, ils ont récité ça par cœur. Ils se sont mis devant le miroir pour dire, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le Seigneur va s'occuper de moi. Il va m'occuper, il va me donner un mari. Oh, il va me donner quelqu'un. Il va me donner frère. Je veux qu'en cette année 2026, ta mentalité change. Alléluia. Mais on lit ce passage, mais on ne sait pas que ce passage a une suite. C'est le verset 29. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés à être semblables. Oh my God. C'est là où les gens n'ont pas perçu la révélation. Semblable à qui? À l'image de son fils. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir?
Donc en fait, la Bible dit, tout ce concourt au bien. On ne parle pas de l'argent. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le bien là, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tu sois à l'image et selon la ressemblance de son Fils. Le premier ayant échoué, le dernier est venu pour te redonner cette image et cette ressemblance que tu as perdue dans le jardin. Et quand on parle de l'image de Dieu, c'est son esprit. C'est pourquoi je suis béni quand on parle de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et on nous parle également de la ressemblance qui est en fait son caractère. Quel est le caractère que le Seigneur attend de vous? Beaucoup de chrétiens oublient que c'est ça que Dieu recherche. Pourquoi les chrétiens souvent, ils disent je prie, mais je ne vois rien. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te révéler, que tu négliges. Allô? Allô? Je veux que quelqu'un, ça va être un peu interactif. Je veux que quelqu'un lise ce passage-là. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Bien-aimés, avec tout le respect, nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 28, nous lisons le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, vous avez vu les verbes qui se suivent. Si tu obéis, voilà ce que je vais faire pour toi. Donc, vous voyez qu'en fait, la vie chrétienne, elle est simple. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit nous animer. Donc, vous voyez que, mais le même Dieu, regardez ce qu'il va dire au verset 15. Oui, vas-y. verset 15. Oui, Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Oui. et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui. voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. On peut s'asseoir. Souvent, on entend les gens dire que ah non, ça c'est une parole qui concerne Israël. Bon, mais laissez-moi, je vous en prie. Si cette parole concerne Israël, ça veut dire que nous, on ne doit plus obéir à Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, regardez, Dieu a donné son Fils pour ton bien. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc en donnant son Fils, ça concourait à ton bien. Mais regardez, dans le bien que Dieu fait, il y a la mort. Son fils devait mourir. Quelle est cette maman, même si elle a 10 enfants, est prête à sacrifier un seul? Lui, il avait un seul. Pour toi et moi, il a sacrifié. Il a sacrifié son fils pour ton bien. C'est pour ça que ce soir, je veux te poser la question. Dieu, en posant cet acte, qu'est-ce qu'il est tenté de manifester? Quelqu'un peut répondre.
Dieu, en livrant son Fils, a fait qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il manifestait? Son amour. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous aime? Mais si tu crois que Dieu t'aime, acclame-le. Donc ici, nous tous, nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Maintenant, je vais te poser la question. Les jeunes qui sont dans les bars, qui boivent 7 jours sur 7 jours, est-ce que Dieu les aime? Est-ce que Dieu les aime? Ah. Mais regardez bien. Quand vous le voyez, avec quels yeux vous le regardez? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Bon, autrefois, qui étions-nous? On était comme eux. Donc, ces personnes-là, vous savez ce qu'ils attendent de vous? De la compassion. Parce que si les gens n'avaient pas eu de la compassion pour nous, nous ne serions pas là. Ces gens ont besoin de votre compassion. Et donc, vous voyez que Dieu a tant aimé, il a manifesté son amour. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu aime les sorciers? Ah. Tu es assis là. Qui a peur des sorciers ici? Il y a quelqu'un qui a peur des sorciers? Il y a beaucoup qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers. Sinon, eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils sont conscients que c'est pas clair, n'est-ce pas? Mais je vais te dire que je te donne cette révélation. Je sais que l'homme de Dieu te l'a déjà donné, mais tu as toujours douté. Ne soyez pas des incrédules. Amen. Croyez la prédication qui est prêchée ici, les enseignements que vous recevez. La Bible dit que tu es caché avec Christ en Dieu. Donc, avant que le sorcier ne te touche, il va toucher qui? Il va toucher qui? Donc tu es en paix. Dis à ton voisin, n'aie plus peur des sorciers. Moi j'ai dit aux sorciers, pendant que je dors, ils n'ont qu'à venir 1000 sur mon lit. Moi je ronfle. Parce que l'esprit qui est à moi est au-dessus de l'esprit des sorciers. Mais en même temps, ils sont sorciers, mais en même temps, ils ont besoin de notre amour. Il y en a qui ne parlent plus avec les parents parce qu'on dit qu'ils sont sorciers. Changer de mentalité. Parce que toi, tu étais dans l'impulsité avant. Tu étais dans la rancune avant. Tu étais dans les bars avant. C'est pas différent d'un sorcier. Parce que les deux avaient, bien aimé, la même finalité. C'était la perdition. Jésus va dire, mais si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il fasse quoi? Normalement, qu'est-ce que Jésus devait dire? Cette femme a été... Pourquoi cette femme a été arrêtée? Pourquoi on voulait la tuer? Parce qu'elle a commis quoi? Donc, normalement, de manière sensée, légale, dans la réflexion des hommes, si quelqu'un devait juger cette femme-là, qu'est-ce qu'il devait dire? Si quelqu'un n'a jamais commis l'adultère. Alléluia. Or, le même doigt qui a écrit pour Moïse là, quand Jésus a mis sa main par terre, tous les pécheurs qui étaient là ont reconnu que c'était le doigt de Dieu. Parce que vous savez ce qu'il était en train de les révéler? Il a dit, mais attends, dans Lévitique, il est écrit quelque chose de clair. Mais vous m'amenez la femme, vous dites qu'elle a commis l'adultère. Mais où est l'homme? Allez chercher l'homme. Si vous allez chercher l'homme, je vais le condamner les deux. Mais où est l'homme? C'est là la justice de notre Dieu. Et quand il a écrit, ils ont déposé les pierres. Amen.
Dieu t'aime. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? On dit, je peux prêcher, hein? Si tu veux, regarde ton voisin. Il dit, est-ce que tu aimes Dieu? Bon, tout à l'heure, Dieu, on a tous eu la révélation que Dieu nous aime. Il aime même les prostituées. Il aime les alcooliques. Dieu n'aime pas les chrétiens seulement, il aime tout le monde. Mais toi, tu as reçu cette grâce, mais tu piétines cette grâce en retournant dans ce que tu as vomi. Et c'est ça qui va t'amener ce soir à prendre une décision en cette année 2026 pour dire, quand je partirai de ce bâtiment, il y a des choses qui doivent rester en arrière. On ne déménage pas dans une maison avec des fauteuils cassés. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais est-ce que c'est vraiment passé dans vos vies? Tu es assis là, tu as du mal à pardonner à ton frère et ta soeur. Et tu es assis dans la maison de Dieu et tu es toujours en train de dire Amen, Amen. Hypocrite! Dieu, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu veut que tu sois un enfant véritable. Et c'est pour ça que Dieu me dit, dans la chaîne, il me dit, va leur poser la question, est-ce qu'il m'aime? Nous sommes tous convaincus que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Tu es assis là, tu m'écoutes, c'est bien. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi tu viens ici? Parce que tu cherches la richesse de la terre. Mais je vais te dire que le Père que je connais, le Dieu que je connais, il peut te donner tout ce que tu veux. Amen. Mais la première chose qui est essentielle, c'est ta nouvelle création. Et cette nouvelle création ne doit plus marcher comme l'ancienne création. Alléluia. Beaucoup, on leur dit qu'ils seront riches. Est-ce que Dieu peut enrichir quelqu'un? Est-ce que Dieu peut enrichir quelqu'un? Écoutez-moi bien. Si Dieu t'enrichit, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Si Dieu t'enrichit aujourd'hui, c'est pourquoi? Non, il n'y a pas de honte. On y va, on échange. Si Dieu t'enrichit aujourd'hui, tu fais quoi? Normalement, quand Dieu nous bénit, on doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Mais nous, on va d'abord construire un château. Le château, là. Et puis on va dire, Dieu m'a béni. Quand Dieu te bénit, c'est d'abord ici. Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la réflexion des païens, des musulmans, ceux-là qui sont perdus. Eux, ils savent la valeur de leur Dieu. Mais les chrétiens ne savent pas la valeur de leur Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La prière ne donne pas l'argent. Il y a deux choses qui donnent l'argent. La semence, alléluia, et puis le travail. La prière vient pour arroser. Mais je ne peux pas me mettre dans ma chambre pendant 345 jours. Oh Seigneur, donne-moi 1 milliard. Oh Seigneur, donne-moi 1 milliard. Seigneur, il va te donner 1 milliard pour faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir les 1 milliard? Celui qui sème un grain de maïs va récolter du maïs. Regardez ce qu'il va dire à Isaac. Isaac,
était dans la famine. Le peu qu'il avait, Isaac dit, mais si je sème ça, mais qu'est-ce que ma famille va manger? Le Seigneur dit, oui, moi Dieu, j'aime qu'on me mette au pied du mur. Là où il n'y en a pas, je veux que tu sèmes. C'est pour ça que, frères et sœurs, on n'est pas dans le pour chercher l'argent, non. Mais on veut que vous s'aimez. On veut que, frères et sœurs, vous soyez bénis, afin que le vous soit béni. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Regardez tous les riches de ce monde-là. Comptez, il n'y a pas de chrétiens dedans. Comment vous expliquez ça? Parce qu'eux, ils savent faire la part des choses. Et quand ils sont dans quelque chose, ils sont fermes. Quand ils sont dans les loges, ils sont fermes. Mais vous, vous avez le roi des rois. Quand vous priez, l'or et l'argent t'appartient. Mais ce n'est pas seulement dans la bouche. Alléluia. Il y a des actes aussi à pour ça. C'est pour ça que je voulais ce soir te dire, notre Dieu, il est bon. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Il ne faut pas le limiter. Amen. Mais, pour qu'il puisse agir dans ta vie, c'est la question que je t'ai posée là. Est-ce que tu l'aimes? On va lire les passages rapidement. Matthieu 22, versets 37 à 38. Je vais lire pour gagner du temps. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose. Quand vous lisez Jacques 1, verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Pourquoi? Et qui peut sauver vos âmes. Quand on lit Deutéronome 30, verset 20, la Bible dit, quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Écoutez. Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Oui. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, oui. Pour obéir à sa voix. Donc, quel est le premier verbe? Aimer. Et le deuxième verbe, c'est? Obéir. Reprends, servant de Dieu. Pour aimer l'Éternel. Pour aimer l'Éternel. Pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Pour t'attacher à lui. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit? Quelle est la première chose pour laquelle le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit? La Bible dit, le Saint-Esprit, la première chose qui vient, il nous donne, il répand quoi dans notre cœur? Il répand quoi dans notre cœur? L'amour de Dieu. Mais vous savez pourquoi il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs? Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs pour qu'on puisse obéir à Dieu. Regardez. Il y a des gens qui travaillent ici. Il y en a qui... Donnez-moi. Il y a quelqu'un qui travaille ici. Amen. Donnez-moi. Levez un doigt. Quelqu'un qui travaille, s'il vous plaît. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pour l'encourager. Amen. Oui, levez-vous, maman. Maman, dites-moi. Est-ce que vous obéissez à votre patron? Ok. Est-ce que vous obéissez toujours à votre patron? Ah. Est-ce que vous avez suivi? Donc, à ton avis, pourquoi tu obéis à ton patron? Pour éviter la sanction. Vous avez entendu? Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? On peut obéir à quelqu'un sans l'aimer. J'obéis à l'apôtre. Si je n'obéis pas à l'apôtre, il ne va jamais me permettre de faire mon service. Ça,
c'est une obéissance avec intérêt. Dieu, il veut qu'on lui obéisse. Alléluia. Mais avant de lui obéir, il faut d'abord qu'on fasse quoi? Il faut d'abord l'aimer. Donc Dieu est le seul à qui on obéit avec amour. Nous les hommes, on peut obéir à nos patrons parce qu'on a un salaire à la fin du mois. Mais pas parce qu'on les aime. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu aimes Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu. Maintenant, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu lui obéis? Elle dit, j'obéis à mon patron par intérêt. Dieu, on ne l'aime pas par intérêt. On n'obéit pas à Dieu par intérêt. J'obéis à Dieu parce que je l'aime. Or, on n'obéit pas obligatoirement à nos patrons parce qu'on les aime. On obéit à nos patrons parce qu'on a peur qu'un jour, ils nous arrêtent le travail. Donc, ce que je suis venu vous dire, le Seigneur me dit de vous dire, ce n'est pas le bâtiment qui l'intéresse, c'est vous. Le message, c'est quoi? Si vous voulez que le ministère de l'homme, de Dieu, continue à exploser, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est un très beau chapiteau. Mais ce qui importe Dieu, c'est vous. Si vous n'aimez pas Dieu, alléluia, vous ne pouvez pas aimer son serviteur. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, comment tu vas lui obéir? Ne lui obéis pas par intérêt, mais obéis parce que je l'aime. J'obéis à mon frère parce que je l'aime. J'obéis à l'homme de Dieu parce que je l'aime d'abord. J'obéis à Dieu parce que je l'aime. Je n'obéis pas à Dieu parce que je viens chercher un mari. Je n'obéis pas à Dieu parce que je viens chercher du travail. J'obéis à Dieu parce que d'abord je l'aime. Maintenant, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Pourquoi es-tu dans la maison de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien tu aimes Dieu comme certains aiment leur patron? Ou bien tu aimes Dieu parce qu'il t'a dit de l'adorer de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit? Je voulais te dire ce soir, beaucoup d'églises regorgent des faux amoureux de Dieu. Ils viennent, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais c'est par intérêt. Ils disent qu'ils obéissent à Dieu, c'est par intérêt. Maintenant, le Seigneur va nous donner une loi. C'est là qu'on va voir véritablement ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, il y a la réponse dans la Bible. Alléluia. Lisons rapidement Jean 14, verset 15. Donne-moi encore 15 minutes, je vais finir, s'il vous plaît. Oui, Jean 14, 15. Jean 14, verset 15, dit quoi? Jean chapitre 14, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Point. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Garder, on peut remplacer garder par quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je peux remplacer garder par quoi? Restons dans le message. Je peux remplacer garder par quoi?
Tout à l'heure, on a parlé de 2 verbes qui se suivaient. Ah. Donc, on reprend. Si vous m'aimez, Mais. obéissez à mes commandements. À mes commandements. Maintenant, regarde. Est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu, ce n'est pas venir chanter. Hein? Tout le monde chante. Quand on venait hier nuit dans les bars, ça chantait. Ce n'est pas qu'ils aiment Dieu. Aimer Dieu. Lorsque l'homme de Dieu prêche ici la parole, tu obéis. Il n'y a pas à raisonner. Tu obéis. Lisons le verset 23. Verset 23. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. Et mon Père l'aimera. Quand on dit ne vivez pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Si on me dit, mon fils, ma fille, va demander pardon, je vais demander pardon parce que j'aime Dieu. Je ne peux que lui obéir. C'est un message que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas ça. Parce que ça mène à réfléchir. Et ça permet à chacun, alléluia, de s'auto-découvrir. Quel est le péché auquel tu es accroché et tu refuses d'abandonner? Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 24, il dit quoi? Verset 24. Oui. Celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est pas une affaire de venir à l'église. Hein? Je viens à l'église parce que j'aime Dieu, alléluia, et je lui obéis, alléluia. Mais si je viens et puis je n'obéis pas à la parole, à quoi ça sert? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Je vous donne un message très simple pour que vous compreniez. Si tu aimes Dieu, obéis. Amen. On va lire le livre de Nombre, rapidement. Nombre 20, versets 8 à 12. Nombre chapitre 20, nous lisons du verset 8 au verset 12 au nom de Jésus. Oui. Prends la dèche et convoque l'assemblée, toi et ton frère, Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? De faire quoi au rocher? De parler au rocher. Amen. Mais on va voir ce que Moïse va faire. Verset 9. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Oui. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Oui. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Oui. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? De parler. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé 2 fois. Le rocher là, c'était Christ. On ne frappe pas Christ 2 fois. Il est mort une seule fois à la croix. Donc vous voyez que c'est un homme de Dieu, hein, un serviteur de Dieu. On lui dit de parler au rocher. À cause de la colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. À cause de ça, il ne va pas rentrer à Canaan. Oui, il a fait des miracles. Il a prophétisé. Il a fait ceci, cela. La Bible dit quoi? Certains me diront, Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. Il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc, vous voyez que Moïse ici, il n'est pas rentré à Canaan à cause de quoi? À cause du fait qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Maintenant, on va lire maintenant le psaume 104. 2 versets, puis on arrête. Le psaume 104, versets 8 à 9. Psaume chapitre 104, nous lisons du verset 8 au verset 9 au nom de Jésus. Oui. Des montagnes se sont élevées
Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Est-ce que vous avez compris? Les montagnes et les vallées, Dieu leur a fixé une limite. Ils ont respecté. Ils ont obéi. Amen. Verset 9. Verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, Oui. afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Oui. Verset 10. Vous voyez, l'eau, ceux qui ont déjà vu la mer, l'eau, quelles que soient les vagues, il y a une limite que l'eau ne peut pas dépasser. Oui. La vallée, les montagnes, l'eau, oui. Tous ces éléments naturels-là obéissent à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les vallées, les montagnes, l'eau obéissent à Dieu. On va prendre Jonas 1, verset 17. Il y a des versets où on commence par Jonas 2, sinon Jonas 1. Jonas chapitre 1. Verset 17, oui. Verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je vous explique rapidement. Dieu a envoyé Jonas en mission. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu vous dit d'évangéliser, il faut évangéliser. Amen. Alléluia. Vous demandez d'évangéliser, il faut évangéliser. Dieu envoie Jonas pour aller prêcher, parler à un peuple qui vivait dans le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bateau et puis il va fuir. Bon, je vous pose la question. Quelqu'un peut fuir Dieu? On peut fuir Dieu? Mais ouais, souvent, on est les hommes, souvent, regardez comment on réfléchit. Dieu t'envoie, tu dis que tu as envie de fuir, tu vas où? Et dans sa désobéissance, Dieu va permettre qu'un poisson l'avale. Quand le poisson va l'avaler, il va crier à Dieu, il va pleurer. Regardez Dieu, regardez son amour. Il n'a pas permis qu'il meure. Écoutez-moi, tant que vous n'avez pas vu l'œuvre de Dieu, vous ne mourrez pas. Alléluia. Donc Jonas va crier, va crier, va crier. Dieu est un Dieu d'amour. C'est nous qui ne l'aimons pas, mais sinon lui, il nous aime. Jonas 2, on va lire le verset 11 à 12. Jonas 2, oui. Jonas chapitre 2, nous lisons du verset 11 au verset 12 au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au verset 11. Oui, lis ça, s'il te plaît. Okay. L'Éternel parla au poisson. Ready. Quand il a crié à Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à qui? On va voir si le poisson va obéir. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. On acclame le Seigneur. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un. Longtemps, tu t'es amusé avec ta vie chrétienne. On ne vient pas à l'église pour autre chose. On vient parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Le royaume céleste. On vient à l'église parce que ce monde-là n'est pas notre monde. Vous avez vu, les éléments de la nature ont obéi à la parole de Dieu. Les animaux ont obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les animaux ont montré qu'ils aiment Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, comme ils aiment Dieu, des objets, des choses, écoutez-moi bien, qui ne sont pas créés selon la nature de Dieu. Ils ne sont pas à l'image. Et selon la semblance de Dieu, ils ont obéi à la parole de Dieu. Toi, tu as l'image. Alléluia. Tu as l'image et selon la ressemblance de Dieu. Quand Dieu te parle, tu refuses d'obéir.
animaux obéissent. Le poisson a obéi. Dieu m'envoie te dire, 2026, lorsque son oint, les servants vont commencer à prêcher ici. La parole que tu vas écouter, Dieu veut que tu la mettes en pratique. Tu coûtes cher à Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu crois qu'un chien vaut mieux que toi? Mais comment le chien obéit à Dieu? Un poisson vaut mieux que toi? Le poisson obéit à Dieu. Toi qui as une valeur, tu refuses d'obéir à Dieu. 2026, change ta mentalité. Obéis au Seigneur. Amen. On va se lever, on va faire une prière. On va se lever. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner avec un petit son? Amen. Un petit chant d'adoration, s'il te plaît. Tu vas élever la voix pendant qu'eux chantent. Bénis ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis-lui. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple. Père, visite maintenant les cœurs. Toi qui as du mal à pardonner. Toi qui as du mal à pardonner. Toi qui as du mal à pardonner. Écoute la voix. Le Saint-Esprit te parle. Il te parle. Il te parle. Il te parle. Il dit ma fille, je t'ai racheté un grand prix. Je t'ai racheté un grand prix. Je change l'état de ton cœur. Saint-Esprit, merci pour la visitation. Merci pour le cœur que tu touches. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour ta parole qui a été plantée. Oh Seigneur, aucun ravisseur, aucun loup ne viendra leur ravir cette parole qu'ils ont entendue. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus,
savez, chez nous, la parole de l'obéissance. Si les animaux, si l'eau, il a mis la limite, il respecte Dieu, craint Dieu. Pourquoi pas nous sommes l'image de Dieu vivant. Bien maman, de prier pour l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as compris pour partager demain mardi pour que mes crédits nous touchent? On voit un peuple encore nombreux qui obéira à Dieu. Mais on va prier au nom de Jésus. Oh éternel, Seigneur, nous nous élevons te ton nom, bénissons. Ton saint nom, Père. Seigneur, nous écouter ta parole ce soir avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'amour, la crainte et l'amour, Seigneur, que ton Seigneur nous a montré tes saints lettres, ces saintes écritures, oh Jésus. Voici les hommes qu'il faut, pour les temps qu'il faut, pour le moment qu'il faut. Nous les bénissons, nous les disons merci pour son arrivée au Cameroun. Papa, les France, au Cameroun, il a tourné, Bafoussana, toi là, pour parler de toi, nous les cachons dans les sangs de Jésus. Qu'il demande d'arriver pour que la nation entende de telles hommes qui parlent de l'obéissance, l'humilité et l'amour de parler de toi. Seigneur, merci. Nous les cachons dans les sangs de nous, nous la récité de Dieu pour voir cette parole, pour que mercredi, quand nous apporte encore cet temps de nouvelle ère, cet temps de gloire. Merci Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous montrons quand même notre amour. Je disais à l'apôtre que moi, ce que j'aime le Seigneur, nos femmes aujourd'hui, on les donne. Amen. Et nous donnons pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors je vais demander à notre maman. J'ai vu toujours l'apôtre aujourd'hui s'attacher beaucoup avec passé résident. Là, le panier. Il t'a salué 2 fois. Tu as compris que j'étais hier avec passé quand avec son mari. Je vais vous faire un don de chèque. J'ai dit non. Si je vous fais le don, les gens vont pas viger l'argent. Vous m'achetez mon don de chèque. Prenez le panier, on va venir l'homme de Dieu. J'étais en ville hier avec frère Yannick, avec le pasteur Cédric. Je dois faire un don de chèque, mais les choses ça coûte cher. Ils vont s'asseoir, ils ne vont pas qu'on a appelé, maintenant on va me mettre au Cameroun pour rien. Il faut aimer l'excellence. Mais aujourd'hui, on va prier l'homme de Dieu, tout ce qu'on a envie donne. On va prendre pour qu'ils rentrent quand même. Ils vont rentrer jeudi. Mercredi, on va les bénir, donner ce qui vient de nos cœurs. Notre façon de faire ici à MPP, c'est l'homme de Dieu rentre. Il n'a pas demandé, ils ont venu pour nous enseigner. Mais nous faisons avec amour. Amen. Nous sommes debout. Le programme de l'écrit devient passé. Je lui ai dit, nous on va quitter ici. Je n'ai plus fait jamais aucun programme. Et je vais laisser. Il m'a prié pour vous tous mercredi. Je lui ai dit que béni c'est le parce que j'ai vu à lui l'amour d'aimer Jésus. Et s'il m'a prié pour vous mercredi, n'oublions pas. Il va rentrer aussi dans son pays avec des témoignages. Amen. Je lui ai dit d'origine ivoirienne, c'est ça? Et de nationalité qui? Français. Il est de la Côte d'Ivoire, mais comme il a vécu là-bas longtemps, quand tu es à l'étranger, le temps que tu pas dans la nationalité. Donc, que de vous bénir, nous sommes debout. On va continuer par cette offrande. Chacun va donner. Nous montrons quand même notre amour. Je disais à l'apôtre que moi, ce que j'aime le Seigneur, nos femmes aujourd'hui, on les donne. Amen. Et nous donnons pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors je vais demander à notre maman. J'ai vu toujours l'apôtre aujourd'hui s'attacher beaucoup avec passé résident. Là, le panier. Il t'a salué 2 fois. Tu as compris que j'étais hier avec passé quand avec son mari. Je vais vous faire un don de chèque. J'ai dit non. Si je vous fais le don, les gens vont pas viger l'argent. Vous m'achetez mon don de chèque. Prenez le panier, on va venir l'homme de Dieu. J'étais en ville hier avec frère Yannick, avec le pasteur Cédric. Je dois faire un don de chèque, mais les choses ça coûte cher. Ils vont s'asseoir, ils ne vont pas qu'on a appelé, maintenant on va me mettre au Cameroun pour rien. Il faut aimer l'excellence. Mais aujourd'hui, on va prier l'homme de Dieu, tout ce qu'on a envie donne. On va prendre pour qu'ils rentrent quand même. Ils vont rentrer jeudi. Mercredi, on va les bénir, donner ce qui vient de nos cœurs. Notre façon de faire ici à MPP, c'est l'homme de Dieu rentre. Il n'a pas demandé, ils ont venu pour nous enseigner. Mais nous faisons avec amour. Amen. Nous sommes debout. Le programme de l'écrit devient passé.
Je lui ai dit non, on va quitter ici. Je n'ai plus fait jamais aucun programme. Et je vais laisser. Il m'a prié pour vous tous mercredi. Je lui ai dit que béni c'est de parce que j'ai vu aller l'amour d'aimer Jésus. Et s'il m'a prié pour vous mercredi, n'oublions pas, il va rentrer aussi dans son pays avec des témoignages. Amen. Je lui ai dit il est d'origine ivoirienne, c'est ça? Et la nationalité qui? Française. Il est de la Côte d'Ivoire, mais comme il a vécu là-bas longtemps, quand tu es à l'étranger, le temps que tu pars dans la nationalité. Donc, que Dieu vous bénisse, sommes des beaux. On va continuer par cette offrande. Chacun va donner. Il a dit là, au Cameroun, il a mis seulement le drapeau d'Israël et la RDC Cameroun, il va mettre le drapeau du Sénégal ici. Mais cette fois à la fois, il vous a mis le drapeau. Le drapeau, c'est la nation. Jésus a dit en effet, toutes les nations enseignez-les et procédures sur le combat au Sénégal aussi partout. Amen. J'aime cet homme. Amen. Parce qu'il sait, il a toujours cette touche prophétique. Amen. Parce qu'une autre personne verrait simplement un drapeau, mais il a vu une nation. Amen. Que Dieu vous donne des nations. Au nom de Jésus. Amen. Et il a déjà prophétisé tout à l'heure pour deux autres nations, la Côte d'Ivoire et la France. Amen, amen. C'est pour ça que celui qui n'a pas Jésus, il est perdu. Mais si tu as Jésus, tu le trouves. Amen. La femme disait, hey, mais il faut que j'ai le drapeau là. Et il a marché, on lui a donné un petit drapeau, elle a dit, c'est trop petit. S'il y avait encore plus grand, elle allait prendre plus grand. Elle allait rivaliser avec RDC là. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous donne des nations. Il a dit, je vous donnerai des nations pour héritage. Amen, amen. Soyez encouragés. Et vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, je disais à l'apôtre Antoine que, comme il est arrivé, il est ivoirien d'origine, de nationalité. Avant qu'il paye pas laisser des drapeaux ici, là, il faut que ça continue. Donc voilà, tout à l'heure. On va à Côte d'Ivoire. Dans notre équipe première, il fallait qu'il nous visite celui là. Quel homme métier ivoirien. Donc il est le premier à travers la visite. Amen. Donc nous sommes bénis. Quand on va quitter ici, là-bas, on va s'installer, on va d'abord commencer à mettre cela. Bon, quelle grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes bien à 19h. Oui, j'ai dit, on va vous laisser attendre pour que mercredi, on va faire le service. Vous savez que quand Paul Trantor va finir, le service sera avec le prophète. Qui était béni le passage des prophètes désirés? J'aimerais que vraiment tu te tiennes debout, tu montres pour qu'apôtre Antoine voit le passage des prophètes désirés. Tout le prophète qui a décidé de voir un peu, je vois, j'ai dit, pas, je suis de la maison. Oui, tu as reçu la prophétie des prophètes désirés? Ok, j'aimerais les gens qui ont passé le moment. Le prochain pas besoin de dire non. Bon, voilà, les gens qui ont reçu la prophétie, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, mercredi, nous allons continuer à prier avec l'apôtre Antoine. Toi aussi, tu étais? Oui. Donc, vous aussi? Ok, bon, alors, à ce moment, donc, mercredi, nous tous soyons là parce que le service est général. Mais c'est dit que la prophétie est authentique. Moi-même, je suis de la maison. On ne peut pas tromper les apôtres. Apôtre Antoine est là. Ils vont l'entendre votre histoire. Amen. Mais le moment de la dédicace, ils vont arriver là-bas. Oui, si ça sera là, ça sera peut-être 2 mois, il ne faut pas rentrer. Mais le prophète disait, il avait dit, papa, apporte-nous les billets d'avion, les tickets, nous on avec notre billet. Et si un peu la foi, on t'a dit, va préparer seulement des chambres hautes. Des chambres hautes, des chambres hautes. Des chambres hautes.
êtes concentrés, soit ils vont de prononciation, vous êtes humiliés, mais vous êtes restés fidèles. J'ai dit, apôtre Antoine, continue à prier, c'est fait plus en merveille. On a arrêté le premier mois d'avril, je crois qu'ils vont partir, ils sont restés. Ils ont pleuré ensemble. Donc, votre témoin là-bas, ça sera quand. Et je sais que les hommes de Dieu, Bishop Wana sera là, apôtre Antoine, et apôtre Bishop aussi de l'Afrique ici sera là. Parce que le réveil, ça sera au mois de février ici. Tous ces hommes-là, ils vont venir vous bénir à la dédicace. Parce qu'ils ont monté leur amour envers nous. Et en connaissant. Alors, nous sommes on va clôturer. On a déjà donné l'enfant pour l'homme. Le dit, il va vous bénir mercredi. Mercredi vient avec tout ce que nous donnons depuis 2026. Ils n'ont pas donné pour vendre. Ils ont donné seulement pour vous enseigner et nous donner cette connexion. Donc, ils vont venir. Le prophète, il va venir avec sa femme. Les billets à l'air, et même ils vont payer. Donc nous, on va seulement les accueillir comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Même si à 100 pasteurs, vous avez l'habitude de faire cela. Alléluia. Tiens, comment nous sommes bien magiens. Voilà, si le Gabon il dit, mais ça c'est une équipe de magie. Donc la dame, moi souvent. Tu te occupes des dons, c'est. On peut se boire. L'affaire du règne, Kingdom of God. Donc c'est là où vous êtes bénis. Je vous ai poussé là. On vous a chassé, mais vous avez montré, même si c'est le premier million, vous avez détruit cela. On va ramasser nos camps, on va partir avec ça. Alléluia. 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 Nous voulons dire merci à Dieu. Disons merci à vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh alléluia. For your people, for your man of God, our children, our child of God, thank you. Alléluia. Nous partageons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, que sa bonté et sa miséricorde nous accompagne tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison du Seigneur, toujours et toujours, au nom de Jésus-Christ. Shalom, Dieu peut vous accompagner, mais créez toujours à même, on va finir à